Bonjour à toutes et à tous sur ma chaîne. Donc comme convenu, aujourd'hui on va aborder le sujet de comment multiplier les ronciers, à savoir les framboisiers, les mûriers, etc. Mais avant ça, vous avez l'habitude, on vous le rappelle assez souvent, pensez à mettre un petit pouce, activer la cloche pour recevoir les nouvelles notifications et pourquoi pas laisser un commentaire. Allez, on est parti. Avant de commencer à expliquer comment démultiplier les petits arbres fruitiers, il faut comprendre comment les plantes fonctionnent. Le seul but des plantes est de garantir l'espèce et de se reproduire. Pour cela, chacune d'elles a développé sa stratégie. Les ronciers que nous allons aborder aujourd'hui se reproduisent naturellement de 4 manières possibles, à savoir la production de fruits, qui consiste à faire des graines, mais nous n'allons pas aborder le sujet aujourd'hui, ça fera peut-être l'objet d'une prochaine vidéo. Il y a la production de drageons, qui est en réalité un stolon souterrain. Bref, pour simplifier, pas vous prendre la tête, c'est un rejet qui se forme sur les racines et qui sort de terre, comme on peut le voir. La troisième reproduction naturelle est le marcottage. Nous verrons ce point dans la deuxième partie. Et enfin, la quatrième possibilité de multiplication, qui nécessite généralement l'intervention de l'humain, mais néanmoins, ce n'est pas obligatoire, c'est le bouturage. Ça, nous verrons ça aussi dans une troisième partie. Les petits fruitiers ont un cycle de 2 ans. La première année, la plante se concentre pour faire du bois et des bourgeons. Elle fait sortir les drageons que nous voyons donc qui sont ici. C'est ça qu'on appelle les drageons. La deuxième année, les bourgeons situés donc sur les drageons de l'année précédente vont soit fleurir pour faire des fruits ou alors pour faire des feuilles. Les feuilles vont permettre de réaliser la photosynthèse et d'alimenter la plante en sève. Les fruits sont là pour être mangés par les animaux, puis les graines qu'elles contiennent vont être disséminées au travers des sels. Printemps-été, le soleil est suffisamment présent et la terre chaude, la plante fait monter la sève pour la création du bois et des fruits. En réalité, la sève elle circule dans les deux sens, mais la plante privilégie sa croissance. On dit alors qu'elle est en période de sève montante. À l'inverse, lorsqu'il fait froid, la plante privilégie le renforcement de ses racines. Elle retire un maximum de sa sève pour la stocker sous terre et dans les bourgeons. Lorsque le petit framboisier a fructifié, il a réalisé son cycle de reproduction naturelle et le pied mère récupère alors toute la sève. C'est pourquoi le drageon sèche et meurt. Maintenant que nous savons comment fonctionnent les petits fruitiers, nous pouvons parler des avantages et inconvénients de séparer les drageons. Premier avantage, il est d'abord financier. Ça coûte rien de démultiplier. Le deuxième avantage, ça permet de démultiplier le pied pour l'installer là où vous le souhaitez et pas attendre que la plante se reproduise pour envahir votre zone. C'est ce que l'on voit. J'ai pas attendu 40 ans pour que mon mur de 20 mètres soit rempli de framboisiers. J'ai préféré justement démultiplier de cette méthode-là et aussi par bouturage que nous verrons plus tard afin d'être tranquille et de pouvoir dès l'année suivante profiter de belles récoltes. Le troisième avantage, ça permet aussi potentiellement de limiter la prolifération de la plante. Si vous voulez pas être envahi et que ça drageonne dans tous les sens, ce que je fais moi chaque année en ma bordure, donc j'ai limité mon terrain et j'enlève au fur et à mesure que je replante ailleurs ou même que je donne à des amis. Inconvénient, on va fragiliser le pied mère en créant une plaie. Lorsque vous voulez couper, séparer, démultiplier, vous allez ici avec une bêche venir et vous allez couper le pied mère. Donc forcément, il peut y avoir un risque d'infection. C'est très peu probable, mais néanmoins, le risque, il est quand même existant. Le deuxième inconvénient aussi, c'est que vous allez avoir 2 fois, 3 fois, 10 fois la même plante. Donc si vous êtes dans l'optique de favoriser la biodiversité, il faudra plutôt privilégier la reproduction qu'on appelle croisée, donc avec les fruits. Libre à vous donc ou pas de séparer les drageons. Donc comme je vous l'ai dit, l'opération elle est très simple. On prend une bêche, on cisaille la terre à n'importe quel endroit, ça peut être ici, ça peut être là, peu importe l'endroit, et on replante tout simplement là où on veut. Je me suis déplacé du coup dans le côté potager pour me mettre devant mon mûrier sans épines, pour vous expliquer tout simplement la partie du marcottage. On a vu juste avant la partie drageonnage où on a vu que c'est une démultiplication qui se fait sous terre. La différence du marcottage, c'est que la démultiplication
elle va être aérienne. Depuis tout à l'heure, on est en train de suivre une branche et on voit que lorsqu'une branche est mise au sol, à un moment donné, naturellement en bout, on voit la plante a fait elle-même des racines. Si je regarde une autre branche, hop, je continue. Ici, je l'ai déjà coupé. Vous allez comprendre pourquoi. Je suis donc cette branche qui elle-même est déjà sous terre. Et on voit que ça prend un autre pied qui est en formation. Donc il est très simple avec cette technique-là de marcotage. Vous laissez relier le pied mère et à la fin, comme on a vu, vous coupez. Nous pouvons le voir, hein, certains ronciers naturellement font beaucoup de bois et vont directement au sol et le marcotage se fait naturel. Donc il suffira juste de couper derrière pour avoir démultiplié le pied. Les avantages, vous avez l'habitude, hein, avantages et défauts. Le premier avantage, c'est que y a rien à faire, hormis bloquer éventuellement avec une pierre pour que la branche aille bien au sol. Et après, une fois que vous voyez que vous avez des racines qui sont apparentes, il suffit de les recouvrir ou pourquoi pas déterrer, déplanter. Un deuxième avantage, c'est que vous avez réalisé en fait un clonage. Hein. Vous avez profité de la facilité qu'ont certaines plantes à se reproduire. Et donc, du coup, vous avez réalisé un clone. Hein. Ça sera exactement le même ADN de la plante. Ça va vous garantir d'avoir les mêmes fruits, hein, tout simplement. Donc l'inconvénient, hein, toujours le même, hein, si c'est pour la biodiversité, c'est pas le bon modèle de reproduction. On voit, hein, ça se fait vraiment naturellement. Là, j'avais même pas fait attention, vous voyez. Pareil, hein, la plante s'est mise. Si on arrive à voir à côté, on peut apercevoir les racines. Donc très simple à faire. Hein. C'est naturel encore une fois. Un autre inconvénient, j'ai pas parlé, mais qui s'applique aussi sur l'exemple de tout à l'heure. Le fait de démultiplier comme ça, ou de forcer en tout cas, si vous-même vous mettez une branche au sol, le fait d'avoir toujours des clones de la même plante, si jamais vous avez une maladie qui s'attaquerait et qui serait invasive, à ce moment-là, il y a un risque que cette maladie, ce champignon prolifère. Bon, le risque est minime, mais néanmoins, il faut savoir qu'il existe. Encore une fois, hein, libre à vous, maintenant que vous savez comment cela fonctionne, de favoriser le marcotage ou pas. Donc le troisième principe, hein, pour démultiplier ces ronciers, ces petits fruitiers, vous allez pouvoir trouver plein de sujets là-dessus sur internet, c'est le bouturage. Le bouturage, c'est très simple. On a vu tout à l'heure le principe, c'est qu'en sève descendante, la plante privilégie les racines. Donc ce que l'on va faire, on va prélever un morceau de la branche, qu'on va sectionner au sécateur propre bien entendu, pour ensuite replanter cette branche-là dans un sol. Voilà, je viens donc de prélever une tige de framboisier, on voit les bourgeons, donc c'est bien de la pousse de l'année dernière. Et ici, une tige donc de mûrier. Peu importe ce que vous allez pouvoir lire ou voir ou regarder, certains vont vous conseiller sur des tailles à respecter pour faire des boutures. Vous savez, c'est pas mon principe de vous dire quoi faire, mais du coup de vous expliquer que lorsqu'on était en sève descendante, la sève contenue en tige descendait jusqu'au pied mère. Et en même temps que l'énergie était stockée aussi dans les bourgeons. Ce qu'il faut comprendre, c'est peu importe la taille que vous allez prendre, l'objectif est de permettre cette favorisation de racines. C'est-à-dire, il va falloir enterrer un ou pourquoi pas 2 bourgeons. Il n'y a pas de règle à ça, aucune obligation. Plus vous allez enterrer de bourgeons et plus il y a des chances que les racines se développent et plus vous mettez de chances de votre côté que ça fonctionne. Pareil, vous pouvez couper directement au niveau juste en dessous du bourgeon pour dire que l'énergie du bourgeon sort tout de suite par la tige, mais si vous laissez cette partie là, ça marchera aussi. Ce qu'il faut savoir, c'est que toute la sève va sortir et le bourgeon, s'il est dans les bonnes conditions avec de l'humidité et un peu de température, il va se développer, il va faire les racines. On comprend bien que le principal risque, c'est le froid et un sol qui serait éventuellement trop dur, qui empêcherait tout simplement les racines. Après, faites comme vous voulez. La deuxième étape qui est importante, c'est que l'année d'après, il va falloir que tout ce petit monde fructifie. Donc il faudra prévoir aussi qu'il y ait au moins un bourgeon, ou 2, ou plus, comme vous voulez,
qui puisse dépasser du coup de terre. Sinon, la plante risque aussi de mourir. Pour les mûriers ou les ronciers à feuilles, là, il y a une petite différence. C'est que cette partie-là, donc tout ce qui est feuilles, nous n'allons pas les enterrer. Pourquoi on ne va pas les enterrer? Tout simplement, vous allez le comprendre. La photosynthèse, ça se fait avec le soleil. Donc si vous mettez quelque chose de vert, donc très azoté, directement sous terre, celle-ci va pourrir. Donc à part risquer de mettre des moisissures et d'attraper des maladies à votre plante, il n'y a aucun intérêt. C'est pour ça qu'on conseille de couper cette partie-là et de garder la partie où il y a le petit bourgeon directement sous terre. Privilégier un bourgeon à la surface. On peut, mais il n'y a aucune obligation de retirer cette partie-là. Pourquoi la retirer ou pourquoi ne pas la retirer? C'est très simple. Si vous laissez cette partie ici, il y a de grandes chances que la plante veuille faire de la photosynthèse et donc essaye de faire du bois. Ça peut marcher, mais c'est se mettre à un petit handicap. Le plus simple, ce serait de couper ici. Justement, c'est pas grave. Comme ça, toute la sève va être privilégiée pour faire des racines. Et quand viendra le beau jour, la plante, naturellement avec la chaleur, va repartir au niveau du petit bourgeon. Voilà, j'espère qu'on aura fait le tour et que je vous aurai aidé en tout cas à comprendre comment ça marche pour le bouturage. La manière de faire, hein, c'est très simple. Donc, vous prenez un endroit avec du terreau, de la terre, peu importe où, même à même le sol, là où vous voulez planter, vous mettez en terre, au moins un bourgeon en terre. Voilà, là j'ai un bourgeon, deux bourgeons, comme discuté tout à l'heure, il n'y a pas besoin de plus, donc je vais couper, voilà, excusez-moi pour le cadrage, et ça suffira. Il suffira juste d'arroser pour favoriser que les racines puissent bien repartir. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vais laisser défiler pendant 5 ou 10 secondes, histoire de pouvoir incruster des images, de vous montrer ce que l'on peut faire en ce moment au potager. Je vous dis à la semaine prochaine, sûrement pour une vidéo sur le paillage. Allez, ciao ciao.